savez, nous vivons dans un monde où tout est difficile. Si vous êtes homme d'affaires, il y a la compétition sur le marché qui vous talonne chaque jour. Si vous êtes un leader d'association, il y a des gens qui vous font des coups bas tout autour chaque jour pour vous évincer. Si vous êtes un politicien, la route est encore très longue et jonchée de difficultés, surtout pour les politiciens. Comment peuvent-ils se tenir? Comment peuvent-ils être debout jusqu'à atteindre le but? Même des gens qui sont avec vous à la maison, qui mangent avec vous, plusieurs fois ce sont eux-mêmes qui cherchent à vous tuer. Même des gens auxquels vous avez fait les biens, ce sont ces gens-là qui vous tendent des pièges. Le monde est un monde de fardeau, un monde très lourd maintenant. Et seuls ceux qui ont une conscience d'acier, c'est-à-dire des gens très coriaces, peuvent tenir. Si vous n'avez pas cette acceptation de vous-même, vous allez vous tromper. C'est pourquoi souvent, les enseignements de développement personnel, mentalité positive, n'ont jamais marché. Parce que jusqu'à ce que la conscience réelle, fondamentale, ne change, vous pouvez vous tromper en vous dessinant des images positives, voici ceci, voici cela. Dès qu'il y a un petit problème demain, vous allez oublier que vous pratiquez la mentalité positive. Ce sera même un stress. Parce que la personne noire là doit être guérie, doit complètement se dissiper. Mais s'il n'est pas dissipé, il est là. Et pourtant, vous dites que vous pratiquez la mentalité positive, il y a toujours le conflit. En même temps, vous vous efforcez, mais en même temps, votre conscience aussi s'oppose à votre volonté. Donc, c'est pourquoi la vraie guérison n'est pas le développement personnel ou la mentalité positive. La vraie guérison, c'est la guérison de la conscience. Vous pouvez être président facilement. S'il n'y avait pas de conflit, vous pouvez être président d'une société, PDG. Vous pouvez réussir n'importe quelle position. Parce que même votre gloire qui est votre nature n'a pas de fin, n'a pas de limite. Donc cette nature-là, avec toutes ses vertus, nous en avons les preuves. Et nous-mêmes, nous sommes la preuve de cette nature-là. Tout ce que vous voulez faire, en entreprise, dans les affaires, en politique, tout, à tous les niveaux, levez-vous avec cette conscience de ce que vous êtes. Ne vous levez pas comme quelqu'un qui est en train de chercher quelque chose qu'il n'est pas. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. C'est clair? Ce que je voudrais demander, est-ce que ce n'est pas une foi qui est basée sur la positivité? Très bien. Vous avez dit que la nature humaine est une nature de gloire. Maintenant, comment est-ce que l'homme peut-il passer de cette nature sale à cette nature de gloire et la manifester réellement? D'accord. Tu te demandes à quoi ça sert de continuer. Pourquoi ne pas s'arrêter et de laisser tout tomber? Donc, avec ce que vous venez d'expliquer, c'est vrai. Mais souvent aussi, les êtres humains nous poignardent. Ils font de telle sorte que tu te vois comme une fourmi, qu'ils peuvent marcher là-dessus. Je me demande, avec ce que vous venez de dire, est-ce que nous allons nous en sortir véritablement? C'est vrai, nous allons sortir d'ici heureuses, mais quand ça va revenir, souvent ça revient avec une force. Non, je ne prévois pas, mais ça revient avec une force plus terrible. Et tu te demandes, mais je viens de sortir de quelque part. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc, comment arriver à supporter? Est-ce qu'il va falloir dire que ce n'est pas dans ma nature, c'est pas dans ma nature, mais comment faire pour ne pas que ces coups-là nous traumatisent de nouveau? D'accord. Merci. C'est vrai, vous avez promulgué des solutions, mais comment faire pour vivre cette paix-là permanemment? J'étais vraiment déprimée depuis un bon moment. Et j'en parlais même avec mes sœurs ici présentes.
qu'il y a des situations que je ne supporte plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, je sors d'ici. Je ne vais pas dire que Dieu m'accorde, puisque c'est dans ma nature. Donc, je sors d'ici heureuse et je sais que dorénavant, tout ira bien. Eh bien, je vous remercie. Merci. Pour cette conférence, ce séminaire que vous avez adressé à notre égard. C'est un enseignement riche. Je vous remercie pour cet enseignement que vous nous avez donné ce soir. Je suis confiante que en sortant de ce séminaire et en pratiquant ce que vous nous avez dit, qu'il y aura il y a des changements qui impactent non seulement notre vie, mais la vie de toute notre génération aussi. Ce que vous avez enseigné, en fait, c'est vraiment profond. Profond même, ne suffit. L'adjectif profond ne suffit pas. Cet enseignement je pense ça comme une renaissance, une résurrection, parce que ça m'a simplement réouvert les yeux. Ça m'a simplement réouvert les yeux, simplement. Merci. Je n'ai pas perdu mon temps en venant ici. Et c'est le titre que j'ai vu. Et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et je crois qu'avec tout ce que vous voulez dire maintenant, ça ne fait que me conforter. Il faudrait qu'on sache qui nous sommes. En fait, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Et quand nous ne connaissons pas qui nous sommes et que nous sommes dans une religion, on peut facilement nous manipuler. Merci. Je reçois cela. Et si vous pouvez renouveler cela souvent, par saison, pas seulement nous envoyer les enseignements de loin, mais se déplacer aussi.